Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci d'être présents aujourd'hui pour ce webinar. Je suis très heureuse de pouvoir animer. C'est un jour très particulier chez Webmécanique aujourd'hui. C'est le jour de lancement de Webmécanique Pipeline en version pro. Donc c'est un grand jour, c'est beaucoup de travail depuis des mois de toute l'équipe. Donc je suis très fière et très heureuse de vous le partager. Vous vous connectez petit à petit pour le webinar. Je vous propose d'attendre encore 1 à 2 minutes pour démarrer. Voilà. Vous allez remarquer, pour ceux qui sont déjà là, sur la droite de votre écran, il y a une notion de chat et de questions. Vous pouvez poser vos questions dans l'onglet questions, idéalement, pour que je puisse y répondre soit au long de la présentation, soit à la fin. Il y a vraiment une session de questions-réponses qui est prévue. Et puis, il y a le chat pour tout ce qui est échange pendant. Les bonjours aussi, ça fait plaisir de se saluer. Et n'hésitez pas, moi j'ai des membres de l'équipe aussi qui sont là pour répondre à des questions si toutefois je suis partie dans les explications pendant cette demi-heure. On pourra aussi vous répondre en direct dans le chat. Voilà. Hop. Mais écoutez, c'est super, tout le monde continue d'arriver. Je vais partager mon écran et pouvoir démarrer. Mais écoutez, je vois que les gens continuent d'arriver. Je vais démarrer pour tenir les délais. On a 30 minutes ensemble aujourd'hui. L'objectif, c'est de tout savoir sur la sortie de Webmécanique Pipeline Pro. Hop. Alors attendez, on me dit que mon micro il est activé. Si c'est bon, vous m'entendez bien? Pardon, petit faux départ. Vous m'entendez tous très bien? Si quelqu'un peut me dire dans le chat: «Oui, on t'entend», c'est parfait. Parfait, merci. Super. Eh bien, je retourne à ma présentation. Comme je vous le dis, ce matin, on a 30 minutes ensemble. L'objectif, c'est de vous expliquer, les nouvelles fonctionnalités, essentiellement de cette sortie, très importante pour nous, de la version pro de notre CRM Webmécanique Pipeline. Alors, au sommaire, un peu plus concrètement, j'aime bien démarrer par un rappel de qui est Webmécanique, pourquoi on en est arrivé là, l'ADN du CRM, qu'est-ce qu'on souhaite insuffler au travers de ce produit, au travers de cette nouvelle version pro. Ensuite, le cœur de la présentation et ce pourquoi vous êtes là essentiellement, ce sont les nouvelles fonctionnalités. Je vais vous montrer et vous les présenter de façon très concrète comment ça fonctionne pour que vous puissiez vous projeter dans l'utilisation. Je sais qu'aujourd'hui, il y a déjà des utilisateurs de la version gratuite et certains qui viennent pour découvrir un peu plus largement. Donc, vous allez tous pouvoir voir très concrètement comment ça fonctionne et quel est l'intérêt de ces fonctionnalités. Ensuite, la roadmap, tout le monde aime bien avoir un petit peu de visibilité et nous, on est très contents de pouvoir vous partager nos prochaines fonctionnalités qui vont sortir à très court terme, hein, finalement, puisque ce sera sur le premier trimestre prochain de la prochaine année. Et puis, une session de questions-réponses pour aller un petit peu plus loin, soit sur des choses auxquelles j'ai pas forcément répondu, soit j'imagine que je vais peut-être titiller des nouvelles questions pendant la présentation. N'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions, encore une fois, en bas à droite pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Alors, Webmécanique Pipeline, l'ADN de ce CRM. Historiquement, Webmécanique, on est éditeur de marketing automation. Et encore plus historiquement, on est une agence digitale, agence web. Ça, c'est bien pour comprendre un petit peu d'où on vient. Aujourd'hui, le marketing automation, ça reste encore notre cœur de métier. On a décidé d'aller sur le CRM puisque finalement, c'est aujourd'hui une extension d'un logiciel de marketing automation, donc automatiser la relation avec vos prospects, vos clients, côté équipe marketing. Aujourd'hui, de plus en plus, vous recherchez un outil tout en un. Très concrètement, depuis 2 ans, on reçoit des appels d'offres qui sont notifiés CRM ou marketing automation, dont les fonctionnalités se mélangent, se croisent. Et c'est tout à fait légitime puisque ça devient en tout cas la norme d'avoir une solution tout en un et qui
comprennent autant des actions marketing que commerciales. C'est vraiment ce qu'on appelle le smarketing aujourd'hui, hein. C'est la contraction de sales and marketing qui est de plus en plus généralisée dans les entreprises et ce pourquoi je suis personnellement très contente puisque je suis persuadée que d'enlever ces silos font augmenter les performances et même un travail beaucoup plus simple au quotidien pour les deux équipes de savoir quelles campagnes sont en cours et de comprendre aussi quel est l'impact, quel est le travail de chaque équipe pour le travail de l'autre, hein, puisque le sales et marketing sont bien tous au service du développement commercial finalement d'une entreprise. C'est aussi un point important pour nous, c'est d'être une alternative aux solutions américaines. Aujourd'hui, on est souvent challengés par des solutions en face qui sont non européennes. Le RGPD qui commence ce règlement à être vieux, hein, c'est 2018, pour rappel, en mai 2018, il est quand même pas encore appliqué partout. Et c'est une question, c'est un sujet qui est aujourd'hui dans toutes les demandes. C'est-à-dire que quand on a des sociétés, des grosses PME, des ETI, et je ne parle pas des banques, assurances ou publiques, enfin voilà, organisations publiques, qui pour eux, c'est un must-have d'avoir une solution française avec de l'hébergement en Europe au minimum, etc. Aujourd'hui, pour nous, c'est vraiment d'être une alternative, de pouvoir répondre, d'avoir une offre qui soit sérieuse et qui puisse être complète, autant en accessibilité prix qu'autant en usage aussi, d'avoir quelque chose qui soit robuste. Et on espère en tout cas pouvoir satisfaire ce point-là qui nous tient vraiment à cœur, et autant sur le marketing automation que sur le CRM. Puis il y a aussi cette notion, quand on pense outils, on pense des fois à un petit peu des usines à gaz pour utiliser un gros mot. L'objectif avec Pipeline dans l'ADN, c'est de rendre la vie plus simple aux commerciaux. C'est-à-dire qu'en créant, les fonctionnalités, pour, Webmechanic Pipeline, on les pense d'une feuille blanche avec toute l'ergonomie, qui va bien en 2022. Cette notion plus large d'aller donner des conseils, d'aller récupérer des informations clés qui sont enrichis au fur et à mesure des commerciaux dans le CRM et dans le marketing automation pour donner des conseils pertinents. Et puis, ça passe aussi, hein, je vous le montrerai, par des formations, des conseils tips, des bonnes pratiques sur comment prospecter, comment fidéliser, comment gérer un pipe de vente, etc. C'est vraiment au-delà de l'outil pur, cette notion de bienveillance commerciale, de conseils, de bonnes pratiques qu'on a envie d'insuffler et qu'on vous partage au travers de ce qui va autour de Pipeline. Bonus, je le dis, mais en vrai, on a tous envie de passer un bon moment. Parce que quand on dit CRM, reporting, analyse des ventes, objectifs, on pense pas forcément au meilleur des moments sur le coup. Et je vous assure que, en tout cas, on le pense comme ça. Vous verrez, on a un démo tour quand vous arrivez sur la plateforme qui va vous expliquer. On a un ton qui est assez amical, qui est direct, qui essaye de faire de l'humour. Ça, c'est vous qui jugerez si c'est drôle ou non. Mais en tout cas, on essaye. Dans les communications aussi, c'est vraiment l'idée de se dire, OK, je fais du commerce, j'ai des objectifs, j'ai une pression, je dois faire du reporting, mais essayons d'allier l'utile à l'agréable et de mettre un petit peu de fun là-dedans. C'est ça l'ADN de Pipeline et vous le verrez, mais c'est bien de le savoir aussi. Deuxième chose, en introduction que je voulais vous partager, ce sont quelques chiffres du CRM. En général, on apprécie tous avoir un petit peu les dernières informations du marché. Il faut savoir que 3 PME sur 4 en France préfèrent utiliser un logiciel CRM en français. Ce qui me semble assez logique d'utiliser un outil dans sa langue maternelle. Mais bon, aujourd'hui, on sait que sur ces professions, beaucoup parlent anglais notamment. Mais il reste encore que 3 sur 4 préfèrent. Moi, je vais un peu plus loin. Je me dis que le support, notamment, avec les horaires en France, plus la compréhension quand on est sur des problématiques qui peuvent être parfois un peu plus complexes, techniques, c'est quand même d'autant plus fiable et agréable. Donc on est très content si on répond aussi à cette tendance-là. Toujours en France, 73% des entreprises équipées d'un CRM ont opté pour le SaaS, donc le cloud, hein, donc un logiciel qui est accessible partout, tout le temps sur URL. C'est important parce que historiquement, le CRM quand même fait partie de ces logiciels qui sont directement sur des serveurs physiques en on-premise. Aujourd'hui, on a encore parfois quelques demandes, mais c'est très exceptionnel et de toute façon, voilà, on sait que c'est beaucoup plus moderne et dès qu'on le peut, c'est d'autant plus appréciable d'avoir un logiciel accessible partout. Le CRM,
L'outil CRM est le troisième type de logiciel le plus utilisé par les PME françaises. Et dans cette étude, on a 63% des entreprises en France qui sont équipées d'un CRM ou qui prévoient de le faire. Bien, je trouve que c'est bien, mais je trouve que c'est, pas énorme non plus. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de personnes qui, se débrouillent, souvent avec le traditionnel, fichier Excel. J'espère plus trop avec ces fiches Bristol, mais en tout cas, ça veut dire que c'est pas encore une adoption, énorme. Quand on fait le lien avec, les États-Unis, on est quand même obligé, hein. 91% des entreprises de plus de 10 salariés utilisent un CRM. Donc là, c'est énorme, c'est vraiment ancré dans les habitudes, dans les usages. Et parmi ces 91%, 81% utilisent le CRM pour du reporting des ventes. Donc ça ne m'étonne pas, mais pour de l'automatisation des process. Et là, j'étais un petit peu plus surprise. Ça veut dire qu'ils sont vraiment déjà très avancés. Ça veut dire aussi que dans des boîtes de plus de 10 salariés, enfin, c'est peu, quoi, c'est toutes les PME. Il y a de l'automatisation, que ce soit, je sais pas, un envoi d'email, un rappel commercial, et cetera. C'est ça, hein, de l'automatisation des process. Donc, ça montre qu'ils ont su s'outiller et que c'est vraiment habituel. Je pense que c'est un vrai levier, en tout cas, pour aider, nous, les entreprises en France, à mieux performer et à gagner du temps, quoi. Donc j'ai trouvé ça intéressant, je vous ai mis les sources en bas si ça vous intéresse. Voilà pour les quelques chiffres. Maintenant, je veux bien vous poser, 2 petites questions pour se rendre un petit peu compte, de qui utilise déjà aujourd'hui un CRM, qui fait partie des 63 et qui utilise un logiciel de marketing automation et qui utilise un logiciel de marketing automation synchronisé à son CRM. Ça, c'est assez, enfin voilà, c'est the bonne pratique que nous, évidemment, on recommande. Après, ça dépend de votre métier, ça dépend les étapes où est-ce que vous en êtes dans votre business, que vous avez déjà eu à faire, et cetera. Donc, je vous invite à y répondre dans sondage sur le côté, s'il vous plaît. Ça me permettra d'avoir une vue un peu plus globale et d'orienter aussi peut-être le discours par la suite. Bon, merci pour les répondants. Je vous propose de passer au cœur de la présentation, c'est-à-dire les fonctionnalités. Avant de vous parler des toutes nouvelles fonctionnalités que vous attendez, j'aimerais juste pour que tout le monde ait le même niveau d'information, parce que vous n'êtes pas tous des utilisateurs de la version gratuite aujourd'hui, ici présents. Qu'est-ce que fait, Webmechanic Pipeline dans son entièreté? Alors évidemment, qui dit CRM dit la gestion de ma base de données, la gestion de mes activités. Donc là, on va vraiment pouvoir gérer, ses contacts, ses sociétés, son pipe d'opportunités. Je peux vous montrer, hein, regardez, hop, je suis sur le compte en direct. Je me tente une démo live, hein, attention. Vous savez ce qui se passe quand on fait des démos live, c'est toujours là qu'on a le moins de chance, mais moi j'y crois aujourd'hui. Donc, vous avez vos contacts, vous avez ouais, vous voyez, voilà, comme par hasard. Vous avez vos entreprises, si ça fonctionnait, hop, et puis, vous avez votre pipe commercial qui est vraiment le cœur de l'outil où ici vous allez pouvoir, en fonction des étapes de votre pipe, dire: «OK, ben, commande de pain, je vais la mettre, à l'étape qualifiée parce que j'ai eu un rendez-vous avec mon contact ici qui s'appelle Philippe et j'ai eu un super rendez-vous et j'ai noté les informations de ce rendez-vous et ce rendez-vous est apparu dans ma timeline, dans mon fil d'action». OK. Donc voilà, ça vous donne quand même une première vue de ce qui est possible de faire. C'est vraiment l'essentiel d'un logiciel CRM pour moi, et je trouve que cette notion vraiment de pipe, d'avoir une vue globale en glisser-déposer, elle est très appréciable pour utiliser des CRM depuis longtemps. Alors évidemment, je suis très fière de notre outil, mais je trouve quand même que c'est quelque chose qui est vraiment appréciable au quotidien et qui est agréable pour avoir une vue globale. Hop. Donc, évidemment, bon, on a une API documentée et technique. Ça, c'est pour ceux qui voudraient faire des intégrations avec, je sais pas, un ERP, par exemple, ou un logiciel, de marketing automation autre que Webmechanic Automation. Et puis la gestion des rôles, ben, voilà, entre, je sais pas, un manager, un commercial pré-sales, peut-être que c'est pas les mêmes droits. Donc ça, tout est gérable aussi, évidemment. Passons aux fonctionnalités nouvelles. La première, c'est la synchronisation à son agenda. Aujourd'hui, maintenant, vous pouvez synchroniser votre CRM à Google Calendar. L'avantage, vous allez retrouver précisément le contenu de l'événement et de vos notes directement dans votre agenda. Vous allez pouvoir choisir les activités que vous souhaitez voir dans votre agenda.
il y en a peut-être que vous n'avez pas envie. Invitez directement vos contacts aux collaborateurs au rendez-vous. Donc là, on gagne vraiment du temps, hein, hop, directement, dans Pipeline, je vais dire: «Je vais inviter, ma collègue parce qu'elle doit être là au rendez-vous». Je ne vais pas devoir retourner faire une invitation dans Google Calendar, inviter, remettre le contenu et cetera. Tout est vraiment synchronisé directement. Donc ça, c'est quand même la bonne nouvelle, c'est exactement ça. Créez vos activités, visualisez directement. Très concrètement, comment ça fonctionne? Vous allez dans vos paramètres, vous sélectionnez le nouveau compte, vous ajoutez l'adresse email de ce compte à synchroniser. Ici, vous avez la pop-in de Google qui va vous faire valider votre compte. Et ensuite, vous allez choisir votre calendrier. Pour ceux qui utilisent Google Calendar, vous savez que vous pouvez avoir plusieurs calendriers. Par exemple, moi, j'ai un calendrier pour les événements web mécaniques. J'ai un calendrier pour mes activités commerciales et j'ai un calendrier pour les congés des équipes. Là, je veux synchroniser mes activités commerciales à moi, en l'occurrence. Ensuite, je vais choisir les activités à synchroniser. Je vais peut-être pas synchroniser, je sais pas, mes transports, mes trajets, parce que je vais quand même les mettre, mais je veux pas synchroniser. Je vais synchroniser que mes, appels, mes rendez-vous et puis, mes emails, par exemple. Ça, c'est à vous de voir après, mais en tout cas, vous pouvez sélectionner ça. Et dernière notion, de granularité sur les informations, vous allez pouvoir décider d'afficher les détails ou non des activités dans votre calendrier. Comprenez que si vous avez écrit dans une note: «Aujourd'hui, je dois prévoir avec mon prospect, de lui parler, de l'offre, spéciale des 20 de remise, s'il commence à me parler du prix», bah, ça, quand on va inviter, le prospect, on n'a peut-être pas envie qu'il le voie. Donc on peut masquer les détails de l'activité ou au contraire, ben, je sais pas, j'ai mon ordre du jour et je veux que ce soit mis directement, je vais pouvoir l'afficher. Voilà. Et voilà, votre synchronisation, calendrier est active. C'est vraiment l'avantage et vous voyez toutes les informations de mon fil d'action, des actions, des activités apparaîtra dans votre Google Calendar pour une meilleure visibilité au même endroit comme vous l'avez certainement bien compris. Deuxième fonctionnalité, majeure pour nous en tant que web mécanique, puisque maintenant nous avons 2 logiciels, le marketing automation, le CRM. Je vous en ai parlé en introduction, ça nous tient vraiment à cœur d'avoir un outil tout en un. Pourquoi synchroniser son CRM à son marketing automation? Vos données, elles sont centralisées et en temps réel entre l'équipe commerciale et marketing. Ça, vous l'avez compris. On en apprend plus que jamais sur vos prospects et clients. C'est-à-dire que quand mon logiciel de marketing automation va être nourri par les informations que le commercial va indiquer dans mon CRM, j'ai un niveau d'information et un niveau derrière de segmentation et donc de communication qui est encore plus fin. C'est ce qu'on appelle l'hyper-personnalisation. Le parcours d'achat, il va être optimisé et ça, c'est vraiment la clé aujourd'hui. Je ne l'ai pas mis dans les tendances, mais en marketing automation, si je dois faire un webinaire dessus, c'est la tendance de 2022. C'est l'hyper-personnalisation, la segmentation, dire le bon message au bon moment, plus que jamais. Donc, concrètement, derrière ça, hein, l'objectif, il est évidemment commercial, c'est d'obtenir plus facilement et automatiquement des leads pour l'équipe commerciale. Une fois que mes prospects, ils ont peut-être été rencontrés lors d'un salon, le commercial va indiquer, les contacts dans son CRM. Ils vont remonter dans le marketing automation grâce à un tag ou un champ de ma base de données qui dit, salon, Web Summit, 2022 dans une campagne dédiée et à la suite, cette campagne, eh bien, mon contact va être nourri, ce qu'on appelle le lead nurturing en marketing automation, jusqu'à la conversion souhaitée. Donc peut-être que je vais lui partager mon offre, partager une remise spéciale, lui proposer un rendez-vous et quand cette personne aura répondu favorablement, alors le commercial, ça retombe chez lui. Mais il a plus besoin de faire ce follow-up finalement qui des fois est très, chronophage et avec peu de valeur ajoutée. C'est vraiment ça et de traiter en masse quand on en a beaucoup. C'est vraiment ça l'intérêt d'avoir son CRM et son marketing automation connectés. On enrichit la base de données aussi, vous l'avez certainement lu, pour faire mûrir jusqu'au niveau de maturité suffisant. Enfin, c'est un peu le Graal ça d'avoir, une base de données qui est à jour entre le marketing et le commercial. Là, en tout cas, on se donne toutes les chances.
Très concrètement, comment ça fonctionne? Pour ceux qui utilisent, parce que je sais qu'il y en a qui utilisent, Webmechanic Automation, au quotidien, vous allez, dans votre logiciel, idéalement, c'est de le faire avec votre Customer Success Manager parce qu'il y a quand même des questions quand on parle synchronisation, sur un audit et un schéma de la base de données. Entendre, quand on va, travailler les données entre les sales et le marketing, il peut quand même y avoir un impact. Faire un test pour savoir si, les données, vont bien dans le bon sens, et cetera. Ça vaut le coup. Nous, c'est ce qu'on conseille. Il y a vraiment, en tout cas, une phase d'accompagnement. Là, je vais vous parler très concrètement comment ça fonctionne si on doit juste cliquer sur les boutons et pour vous présenter les fonctions que permet le plugin. Donc, vous identifiez. Dans les fonctionnalités, vous allez pouvoir mapper, hein, donc synchroniser tous les champs issus des contacts et des entreprises, comme on a pu le voir dans Pipeline. Vous allez pouvoir faire une synchronisation bidirectionnelle, c'est-à-dire que je peux décider que mes contacts issus du marketing automation aillent vers mon CRM et que mes contacts du CRM aillent vers le marketing automation en fonction d'actions que je définis. Et puis, on va pouvoir aussi synchroniser les propriétaires des comptes, ce qui peut être pas mal quand je fais des campagnes dites de sales automation. Entendre, vous avez votre commercial qui ajoute sa base de données issue du salon, encore, hein, je prends cet exemple-là. On va savoir que c'est Jean qui les a ajoutés. Et quand on va faire une campagne pour dire merci d'avoir participé au salon, tiens, prends rendez-vous avec moi pour que je te présente toute la gamme ou notre dernière offre, on va signer automatiquement Jean, par exemple. C'est ça des campagnes de sales automation. Donc il y a un vrai intérêt à synchroniser le propriétaire et même pour l'historique pour savoir. Voilà, et puis aussi de façon réciproque, savoir mettre à jour, supprimer les contacts. Ensuite, vous, faites, le mapping, hein, comme j'expliquais. On va dire qu'est-ce qui correspond à quoi et est-ce que je veux le synchroniser que d'un côté ou dans les 2 sens? Et pareil pour les entreprises et les contacts. Donc ça, c'est tous les champs de vos bases de données, hein. C'est pour ça que je vous dis, il y a un travail à faire en amont et idéalement, quand on utilise les 2 outils et d'ailleurs que ce soit avec Webmechanic Automation, mais que ce soit avec un autre logiciel de marketing automation, hein, finalement, moi, je vous conseille vraiment, d'avoir ce travail, cette réflexion sur quels sont les champs dont j'ai vraiment besoin. Donc pour ça, c'est poser votre stratégie de marketing avant et ensuite, c'est quels sont les champs, commerciaux dont j'ai besoin pour faire mes campagnes marketing. Vous avez la liste et après, vous n'avez plus qu'à les ajouter ici au moment de la synchronisation. Voilà pour ça. Concrètement, dans ma fiche contact côté marketing automation, je vais voir que mon contact a été créé et il va pouvoir rentrer dans les campagnes qui lui seront adressées en fonction de la segmentation dans laquelle il est. Je vous prenais l'exemple de l'événement tout à l'heure. Ici, je vais pouvoir envoyer un email signé de Jeanne et prendre une prise de rendez-vous avec sa signature. En fonction de si la personne a pris le rendez-vous, il a l'alerte commerciale et le rendez-vous dans le CRM. Et s'il n'est pas, une relance commerciale, etc., etc. Mais voilà la mécanique que permet cette synchronisation qui est puissante vraiment à mon sens et qui va permettre un niveau, un niveau plus important de gestion des leads, des opportunités. Autre fonctionnalité nouvelle, c'est la fonction de formation. Je vous en parlais tout à l'heure dans l'ADN de Webmechanic Pipeline. On a vraiment à cœur de pouvoir vous donner toutes les bonnes pratiques. Alors, autant qu'on a, nous, de par nos compétences internes et nos expertises, mais aussi d'ouvrir à des compétences externes pour pouvoir monter en compétences tous ensemble sur les bonnes pratiques commerciales, marketing actuelles. Donc, pour ça, vous retrouverez dans votre Webmechanic Academy des parcours de formation dédiés à Webmechanic Pipeline pour les fonctionnalités. Donc, vous formez aux fonctionnalités, c'est quelque chose qui est assez rapide, cette partie-là, puisque pour ceux qui l'utilisent, ou là, comme vous avez pu le voir, c'est assez intuitif et avec le démo tour, vous allez vite le prendre en main. Mais ceci étant, en fonction des personnes, si vous êtes primo-accédant sur un CRM ou autre, je vous apprécierais avoir une formation.
Et puis, derrière, des formations plus avancées sur comment prospecter, comment faire, des campagnes de sales automation, comment, monter un webinar, comment, fidéliser, comment, analyser, mes objectifs commerciaux et cetera. L'idée, c'est vraiment de pouvoir monter en compétence là-dessus. D'ailleurs, si vous avez des envies, des besoins aussi en termes de formation, moi, j'aime bien cette idée de boîte à idées. Donc, n'hésitez pas à les mettre dans le chat aussi, avec plaisir pour les recueillir aujourd'hui, pour les prochaines à réfléchir. Hop. Donc voilà pour les 3 grandes nouvelles fonctionnalités que je voulais vous présenter aujourd'hui, et qui sortent et qui valorisent, notre produit et font qu'on passe à une version premium, cette version pro. Heu et puis, voici la roadmap. Donc je vous disais, c'est une roadmap court terme, hein, c'est vraiment les prochaines fonctionnalités que vous allez pouvoir découvrir, très rapidement, certaines dès le mois de décembre et d'autres, sur début 2023. Il y a ce qu'on appelle la vue mensuelle du pipe commercial. Tout à l'heure, je vous ai montré ici dans Pipeline, vous avez une vue en fonction des étapes de votre cycle de décision. OK? Demain, et c'est vraiment presque demain, vous allez pouvoir avoir une prévision des opportunités mensuelles. Donc, chaque mois, vous allez avoir les opportunités qui sont en cours, les opportunités qui sont gagnées. Et vous voyez sur cette ligne, c'est le statut qui va vous montrer en fonction de si elles sont très avancées ou non. Ce qui va vous permettre d'avoir une vue aussi du pipe potentiel, du signé et de l'estimé. Donc ça, c'est une vue qui est assez intéressante, autant pour le manager que pour la personne qui gère ses offres, hein. Ça donne une belle idée quotidienne d'où est-ce qu'on en est. Il y a une deuxième fonctionnalité qui va être bien pratique, ce sont le suivi des activités, soit, directement depuis le calendrier dans Pipeline. Donc vous allez pouvoir dire: «Je veux voir toutes mes tâches», je sais pas, mes rendez-vous, tous mes rendez-vous de la semaine version, agenda, ou alors la liste de toutes mes activités. Pareil, ici, vous allez pouvoir choisir, hein, je veux tous mes rendez-vous, ou tous mes suivis, relances, de la semaine ou du mois. Vous pourrez voir aussi ceux qui sont en retard. Je dis j Voilà. Vous pouvez aussi imaginer, parce que ça arrive des fois, le turnover dans les équipes. Je sais pas, on a une personne qui part, je sais pas, ne serait-ce qu'en congé maternité, et vous voulez, faire un changement de masse. Vous allez pouvoir choisir toutes les activités de cette personne et dire: «Je les transfère à un autre propriétaire pour cette période», avec une date, et comme ça, la personne aura ses tâches directement assignées. Voilà, ça, c'est assez pratique. La synchronisation Outlook, parce que je suis sûre que vous l'avez pensé, quand j'ai dit, synchronisation Google Calendar qui est disponible actuellement. Vous vous êtes dit: «Oui, bah, c'est bien, mais moi j'ai Outlook dans mon entreprise». On le sait, quand il a fallu trancher, on a hésité, on avait des prospects et des utilisateurs, qui avaient un peu les 2. On a fait le choix de démarrer par Google Calendar. En tout cas, la synchronisation Outlook est démarrée de notre côté, donc vous la verrez bientôt, dans les possibilités de synchronisation pour vous directement. Ce sera la même façon, que Google Calendar. Les statistiques, c'est un vaste sujet parce qu'aujourd'hui, vous avez quelques statistiques, hein, sur un Web Mechanic Pipeline. Vous avez évidemment les statistiques aussi au niveau de vos opportunités. Ici, dans ce qu'on travaille actuellement, c'est d'avoir des statistiques plus avancées avec des rapports que vous pouvez aussi exporter et recevoir directement. L'idée, c'est d'avoir des rapports sur vos opportunités par commercial, par statut de l'opportunité et par date, et d'aller creuser là-dedans pour avoir toutes les informations nécessaires, et des statistiques sur vos activités. Combien d'activités il me faut pour, atteindre, une conversion en moyenne? C'est quoi le taux de succès, de chaque étape de mon pipe versus mes activités? C'est aussi, voir, le nombre de, je sais pas, de rendez-vous, qu'a fait le dernier commercial, versus un autre le mois dernier, pour pouvoir un petit peu savoir, est-ce que le mois prochain, il faut qu'on arrive à avoir plus de, je sais pas, de qualifications, de suivi, de rendez-vous et cetera. Donc voilà, ce sont des statistiques
statistiques. On y travaille très fort en partenariat avec des commerciaux directement, des usages qu'ils ont au quotidien pour vous permettre d'avoir les statistiques qui vous conviennent et aussi d'avoir les suffisants. On a tous utilisé, en tout cas ceux qui ont déjà utilisé des CRM, des logiciels où il y a des rapports et des statistiques dans tous les sens. On peut tout faire, mais finalement, on ne fait pas grand-chose. Donc, il y a une vraie réflexion là-dessus de vous apporter aussi une forme de, sans dire d'intelligence, mais bah voilà, de travail pré-mâché sur OK, j'ai cette statistique et du coup, qu'est-ce que j'en fais? De vous donner les bonnes pratiques associées. OK? Et dernière, fonctionnalité dans la roadmap, à très court terme, c'est l'évolution de la synchronisation avec Webmechanic Automation. Je vous en ai parlé tout à l'heure, hein, synchronisation bidirectionnelle des informations. Je vous ai montré directement dans Automation, donc dans le logiciel de marketing automation, un contact qui avait été créé. Ici, la deuxième étape, ça va être dans votre CRM, dans Pipeline, que le commercial, il ait l'information sur les actions marketing en cours. Entendez, le commercial va pouvoir du coup adapter son discours. Exactement, je sais pas, il a visité, la page de mon site, de mon produit B et mon offre de lancement et en fait, moi, je suis avec lui sur le secteur, du Rhône-Alpes et que sur le produit A et là, en fait, je vois qu'il arrête pas de regarder le produit B. À mon prochain rendez-vous, bah, je vais lui en parler et puis on va en discuter sérieusement parce qu'en fait, il s'y intéresse mais il me l'avait jamais dit, j'ai pas réussi à avoir l'info et là, j'ai un peu «la vérité» entre guillemets puisque je vois qu'il le regarde sur mon site. Donc ça, c'est des informations marketing qu'on va avoir et les actions plus largement. Il est dans une campagne, il a participé à un webinaire, par exemple, comme aujourd'hui on pourrait avoir, qui est une action finalement marketing. Euh, il a ouvert mon dernier email promotionnel, il a téléchargé mon catalogue, etc. Tout ça, le commercial va pouvoir le savoir. Et ça, je sais que c'est une information qui est très riche et clé quand on est en contact direct sans avoir besoin d'aller dans un logiciel marketing. Voilà pour moi sur les fonctionnalités. Je termine sur, les conditions pour démarrer. Vous l'avez certainement remarqué, c'est écrit sur notre site, là-dessus on est complètement transparent. Il y a une version gratuite qui le restera toujours, qui est limitée à 2 utilisateurs, 1000 contacts et avec les fonctionnalités, d'aujourd'hui que je vous ai présentées au début. Et il y a la fameuse version pro que nous lançons aujourd'hui, qui a été accessible tout le mois, de novembre gratuitement avec les nouvelles fonctionnalités qui arrivaient petit à petit. Et à partir d'aujourd'hui, si vous avez plus de 2 utilisateurs, plus de 1000 contacts ou que vous voulez accéder aux fonctionnalités pro que je vous ai présentées aujourd'hui, eh bien, il faut passer au plan pro. C'est un prix très simple, c'est 20 € par mois quand on paye annuellement et 25 € par mois par utilisateur quand on paye de façon mensuelle. Euh, voilà, je pense que c'est assez clair. N'hésitez vraiment pas si vous avez des questions à me poser. Et je vais aller regarder tout de suite les questions pour discuter ensemble là-dessus. Juste là-dessus, vraiment dernière chose, si vous voulez vous créer un compte aujourd'hui, dans tous les cas, vous passez par la création d'un compte gratuit. Donc, n'hésitez pas aussi, quand on demande le compte gratuit, il n'y a pas de CB, c'est sans engagement. Donc, on sera très heureux de vous savoir l'utiliser, le découvrir et demain d'aller démarrer sur un plan pro parce que bah, vous êtes satisfait et que vous voulez aller plus loin ou qu'il y a des fonctionnalités qui vous sont vraiment importantes pour votre travail commercial au quotidien. Je vous remercie et je vous propose de passer aux questions-réponses. Hop. Alors, pour combien de contacts le pro? Eh bien, vous avez les contacts là pour le coup qui sont en illimité. Vous pourrez avoir autant de contacts, autant d'opportunités, autant d'entreprises que vous le souhaitez. Lali. Alors, le tarif par contact, c'est pour notre logiciel de marketing automation, je pense, que vous avez vu donc sur Webmechanic Automation, puisque le marketing automation est bien sur le marché en fonction du nombre de contacts. Et là, c'est par tranche de 10 000 contacts. Est-ce que je laisse la personne me répondre et après, je vais voir sur les questions. Hop. Donc, je prends les questions en attendant
et après je reviendrai sur le chat si je vois la réponse. Alors, pour avoir une idée de la vitesse d'évolution de l'outil, serait-il possible d'avoir une idée du volume des ressources dev dédiées à Pipeline? Alors oui, absolument. Aujourd'hui, pour être tout à fait transparente avec tout le monde, on a fait le rachat, pour ceux qui n'ont pas forcément vu la communication, d'une société CRM française qui s'appelle GRC Contact cet été, en août, qui avait une ressource déjà dev et puis un logiciel complet. On a aussi recruté, puisque avec cette acquisition, cela nous permet d'avoir des moyens issus du chiffre d'affaires de cette acquisition-là. Et donc, on a aujourd'hui 3 développeurs qui sont dédiés à Web Mechanic Pipeline. Donc, c'est pour ça que là, quand je vous ai partagé toute la roadmap, c'est du très court terme. Et voilà. Et puis l'idée, c'est de continuer cette croissance. La synchronisation Outlook est envisagée. Ah bah parfait. Voilà, je vous l'avais même plus que pensé, vous l'aviez écrit et posé en question. Hop. Du coup, je retourne sur le chat s'il y a eu. Pourquoi facturer au contact si votre outil se base sur un motique open source? Alors bon, ça c'est carrément une question sur le marketing automation. J'y réponds rapidement, mais je suis pas sûre que ce soit forcément ce qui intéresse tout le monde. Alors, on pourra peut-être en parler un peu plus en détail, mais aujourd'hui sur la partie marketing automation, en effet, on est basé sur un framework qui est open source comme une agence qui va créer des sites web par exemple et qui va utiliser, un WordPress, parce que WordPress peut être aussi en open source. Sauf que demain, si vous utilisez juste, Mautic open source, il va vous falloir une infrastructure dédiée, des développeurs pour la maintenir, une synchronisation avec un routeur d'email pour s'assurer du routage email, des personnes au support si vous voulez être formées et s'assurer que ça fonctionne, etc. Bref, toute une entreprise. Donc c'est pour ça qu'on facture au contact. Et le choix des contacts, ça c'est le marché du marketing automation. On est toujours basé en fonction du nombre de contacts. En effet, plus vous avez de contacts, plus vous payez cher, puisque plus vous l'utilisez. Souvent, plus il y a de visites sur le site et de tracking comportemental qui prend des ressources et donc du budget, d'autant plus avec l'inflation et l'énergie. Donc voilà pourquoi on facture au contact dans le marketing automation. Mais ça, c'est vraiment la parenthèse pour ça. Et je vais retourner sur les questions si vous avez d'autres questions. Tac. Super. Écoutez, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, je suis encore disponible et je sais qu'il est 11h30 passé et que certains ont peut-être prévu du temps derrière. N'hésitez pas, si vous devez y aller, à nous contacter, à nous poser toutes vos questions, à m'écrire directement aussi, via LinkedIn ou, via sales@webmechanic.com. Ce sera un plaisir de répondre sur des questions, très concrètes, logiciels, ou même prix ou même, aide ou conseils, autour de ça. C'est des sujets, d'intérêt sur lesquels on veut bien échanger. Super. Combien coûte la formation? Si on parle de la formation de Web Mechanic Pipeline, elle est inclue en effet, dans, la version, pro, donc à 25 € par mois ou 20 € par mois si vous payez, de façon annuelle. La formation est complètement inclue dans le prix. Super. Écoutez, je vous remercie. Laurine, vous a partagé, le lien pour créer un compte, gratuit dès maintenant. Si vous voulez aller tester, hésitez pas et on sera ravis en tout cas, de savoir, qu'on a des nouveaux utilisateurs qui nous soutiennent et qui sont heureux de pouvoir, utiliser, le CRM Web Mechanic Pipeline en version pro avec les fonctionnalités qui vont continuer d'arriver. Merci à toutes et à tous et encore une fois à dispo.